toute dernière vidéo. Bon, du coup on a galéré, alors du coup on n'a pas refilmé. Et comme on est joueur et qu'on aime les aventures, Yukaidi, Yukaida. Alors nous voici arrivés en Savoie. Mais ils annoncent du beau temps pour cet après-midi, ils annoncent du beau temps. Petite montagne, direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main, terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toute dernière vidéo à Montélimar. Ça y est, c'est bientôt le départ. Bon, mais comme c'est une dernière journée, c'est quand même une journée de bricolage. Alors je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Alors, je tiens là, on est bon. Et donc là, on me posait à celui-là. Ouais. Voilà. Hop. C'est pas évident. Voilà, pareil de l'autre côté. On remesure de là. Voilà. Donc là, ouais, t'essayes pas trop. Hein? Parce qu'il va dedans un peu. Ok. Alors là en fait ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de changer tous les joints du garage. Alors c'est pas évident en plus à mettre. On va galérer, c'est en haut du coup. Parce qu'en fait il faut le mettre là. Voilà, c'est pas évident parce qu'il faut que le joint il se mette bien en fait. Là ici il est bon. Alors attends. Là c'est pas bon. Là c'est bon. Là. Ok. En fait. Non. Attends. Il faut le bouger pour que. Là, là il est bon. Là aussi. Et après je vois plus. Donc non, en haut. Il faut le bouger encore un peu. Voilà. Et tout en haut. Et après je suis trop petite de toute façon. Après, je suis trop petite. Et puis il va falloir le faire descendre. Voilà. C'est pas du tout évident. Et là, faut que tu le fasses glisser. Non, tu le mets d'abord. Ok. Hop là. On va prendre en bas. Il est bon en bas? Tout à fait. C'est pas mauvais. Peut-être encore un peu plus bas, non? Pas le redescendre encore un peu. Descendre un poil. Ah, mais alors c'est haut du coup. Ah, c'est haut, hein. Et puis à la main, c'est pas facile. Là, je te le mettre là. Non, pousse à la porte là. De toute façon, on le voit là. Vraiment juste un tout petit peu.
Encore un peu. Là, top, top, top. Tu pousses l'autre là. Là. Je me demande si c'était pas celui-là qui était trop... que pas mis. À l'intérieur, je te dis, je m'en fous un peu, surtout l'extérieur. Là, s'il est trop descendu. Ouais, c'est celui-là en fait qui est... Ouais, mais là, il est pas mal. Ouais. Ouais, il est mieux qu'avant, quoi. De toute façon, ce sera jamais parfait. Hein. Non, c'est bon, hein, regarde. Pas trop mal, Mieux hein. qu'avant. Ouais. Mais là, j'ai le souci que l'autre, il passait par-dessus. Ah, l'autre, il venait Il vient par-dessus. dessus, et là, quand il va être... ouf. Donc logiquement c'est la même chose, donc c'est 115,5. La porte est pareil en haut qu'en bas. La longueur de la porte. Normalement. Mais j'ai pas retaillé en longueur, donc il n'y a que les hauteurs que j'ai retaillées. Donc normalement, c'est bon. Donc 115,5. Je sais pas, faudrait que je vois si je peux le coller. Si ça passe avec l'autre en Si je plus. peux le coller aussi. Non mais attends, parce que t'as l'autre joint qui va par-dessus celui-là, hein. C'est pas dit que ça ferme. Hein. Ouais. L'accent Celui-là, tu verras à la fin. Hein. 15 et 85. Oui, parce que là, ici... Celui-là, il est pas mis, mon amour. Si, si, il y est. Ah ouais. Si, si, il y a sa trace, regarde. Ah ouais, autant pour moi. Ouais, mais là-bas, regarde, il est au-dessus. Hein? Où? Là, il est au-dessus de la trace. Non, il est juste en dessous. Ouais. Après, il est neuf celui-là. Ok. Ok. Parfait. T'avais acheté ça où? Buisson carrosserie. Ah, il y a encore du sable dedans. Forcément. La porte est trop mal. Hein. Bah allez, on se retrouve quand c'est fini. Bon, du coup, on a galéré, alors du coup, on n'a pas refilmé. Bon, alors, les joints, ils sont un peu plus épais que ceux d'origine, et du coup, ça a un peu de mal à fermer. Bon, on part demain, donc on va pas se lancer dans un truc de dingue. Ce qu'on va faire, c'est que, donc, faut les pousser, elles ferment, hein, mais il faut les pousser un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que sur la route, on démontera les portes complètement, et on enlèvera 5 en fait répartis en haut et en bas pour pouvoir que ça ferme correctement et du coup rattraper l'épaisseur des joints. Voilà, donc ça, bon, on le fera sur la route tranquillement. En attendant, Yo-Yo, lui, bon, il a ramené un peu toute la pagaille, l'établi à Franck et il voulait faire la peinture. Voilà. Parce que vous vous rappelez, il y avait eu un petit un trou en fait, enfin un trou. C'est pas vraiment un trou, c'était plus un éclat, voilà, on va dire ça comme ça. C'était plus un éclat. Bref, la résine, elle avait fendu, donc il avait poncé, résiné, machin, etc. Et là maintenant, il va remettre un coup de peinture. Alors bien sûr, ça va faire bizarre avec le reste de la peinture qui n'est pas neuve, hein. Voilà, évidemment. Mais c'est pas grave, de toute façon, il est pas neuf ce camion, et puis il vit, voilà. Donc il peut bien y avoir une tache de propre là-haut, puisque de toute façon, il y a de la boue ici. Donc c'est pas très très grave. Faut arracher de la peinture pour remettre sur les coffres, mais ça c'est des petites choses. Et puis ces coffres, moi je connais de la peinture noire mat, mon amour. Hein? Je connais une bonne peinture noire mat qui est nickel, qui se pose au rouleau et du coup qui fait pas de taches. La belle peinture à tableau. C'est vrai, Franck et Alice ils avaient ça. Franck et Alice ils avaient ça sur le camion. Avant, quand ils étaient petits, hein. Ils avaient tous les coffres en peinture à tableau. Comme on n'a rien filmé du tout, on passe de... on range, à on est parti. Salut, ça y est, on se casse. Et comme on est joueur et qu'on aime les aventures, et ben il n'y aura pas de vidéo parce qu'on va monter notre super cacahuète jusqu'en Savoie. Le bordel, il chauffe d'ici à... Non, ça va aller. Allez, on y croit. Ouais. Hein? T'as la position? L'aventure dans l'aventure. Non, faut que je mette la position, comme ça tu verras si on a perdu la cacahuète en route. Ah, je veux bien. Ouais. Bon allez, on se prépare. Et si on part à la cacahuète, on fait quoi? Non, parce que moi je vais être dans la cacahuète avec toi. Hein. Tu viens avec moi toi? Oh, trop bien, on va s'amuser en cacahuète, toi et moi. Non, je veux pas mourir. Oh, tout de suite. Allez, on va aller en cacahuète, nous. On va aller en cacahuète. Tu mets la Avec la cacahuète, T'es confiant, hein? je pense qu'avec la cacahuète, on met autant de temps que le camion.
Voire plus parce que la cacahuète elle va pas arriver au bout. Autant de temps, c'est qu'elle roule bien. Celle-là. C'est où qu'on va, hein? Même plus longtemps que les derniers. Ah, Grésil. Grésy. Et il y avait Patrick, il a dit ouais je passe par l'autoroute. Ouais mais non, j'emmène pas la cacahuète sur l'autoroute. Parce que non. Non. Si t'as besoin de t'arrêter. Elle rentrera à l'autoroute. Sortir. Oui voilà c'est ça. Non mais tu mets le bordel à 100 sur l'autoroute. Non. Ah bah ça, il te manque les 4 vitres, le Ouais pare-brise voilà c'est arrière. ça. Tu finis à la fin, il y a les cabrés, ils montent les roues avant. C'est ça. Bon, allez. Tu sais, comme les anciennes voitures, maman, où il y a que l'avant et le sol. Il y a pas de. D'accord ok. Bon alors Sans mur, sans rien. non c'est une mauvaise idée. Bon allez on y va, on s'arrache. Tu couperas au pire. Bon allez ça y est, on est parti. Barbouille en avant. Toc toc toc. Et nous avec la cacahuète, on va mettre le gasoil. Pas dans la cacahuète parce que sinon on va pas y mettre le gasoil. Et puis direction la Savoie. Allez, la Savoie. T'es sûr qu'on va y aller Ouais, je sais pas, Inch'Allah peut-être. Yukaidi, Yukaïda, tout le monde chez soi, il y a la gendarmerie. On est au top. J'ai une idée. J'ai 1, 2, 3. Ça va. Écoute. Alors, nous voici arrivés en Savoie. Bon, on n'a pas filmé sur la route très peu. Comme vous l'avez vu, Alice, elle a essayé de faire un petit peu de prise de vue. Mais bon, c'est pas évident. On a bougé la cacahuète. Hein, elle est arrivée au bout sans tomber en panne. Et puis là, tout le monde est installé ici. Alors, ça fait un petit peu camp. Mais bon, c'est l'histoire d'une nuit ou deux. Et puis après, on va aller se balader, visiter. On est là pour finir le Mercedes en fait. On est en train de finir le Mercedes, tout simplement. Je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai tourné. J'ai un peu froid, alors j'ai pas fait attention. Donc le Mercedes est là. Donc en fait, on va finir le Mercedes en bougeant un petit peu, voilà. Parce que on en avait un peu marre d'être sur place. On avait besoin de bouger. Oui, Noah, vous étiez là avec papa? Viens voir, si on va un petit peu plus loin, c'est plus facile, viens. Non. Si, viens voir. On était là et on a sauté comme ça. Ah, ok, parce que là-bas, tu vas voir, viens me voir. Viens, tu vas voir, il y a un ponton là-bas. Donc je vous disais, c'était un coin qu'on connaît, c'est un coin qu'on connaît déjà puisqu'on est déjà venu, donc pour la première nuit, c'était plus facile. Donc on s'est mis là. Il fait pas chaud, Ils annoncent de la neige. Voilà. Mais ça va être drôle. Non, et puis ça va nous permettre de visiter, oui et non, parce que nous on connaît quand même déjà pas mal de trucs ici, mais il y a certainement des choses qu'on connaît pas, et puis des choses qu'on a envie de refaire. Noah est plus grand, donc des choses dont il se souvient pas, des choses qu'on a envie de faire découvrir aussi aux copains. Donc voilà, donc on va profiter un petit peu de la Savoie avant d'aller en Suisse, le temps de finir le Mercedes. Une fois qu'on aura fini le Mercedes, on ira en Suisse. Je vous montre les montagnes et tout. Ah, je crois que j'entends les filles. Ah, Alice, elle est là-bas. Ouais. Puis voilà, donc nous, on va faire un petit tour. Ah, fausse alerte? C'est pas là le ponton, c'est pas un ponton qu'il y a là-bas? Là-bas. C'était pas la barre du ponton. C'était pas la barre du ponton? Fausse alerte. Oh là là. Bon, allez, on va faire des ploufs de pierre avec Noah. Ouais, c'est le concours du plus gros caillou. Du plus gros caillou? Ouais, Allez. Eh bien, en fait, c'est le concours du plus gros plouf. Alors, Ah oui. Et toi, Noah, t'es content d'avoir repris la route? Oui. déjà, je vais jeter le bâton de l'eau, il n'y a aucun intérêt. Et puis, s'il y a des algues dessus, les poissons ils vont manger les algues dessus s'il y a des algues dessus. Eh oui, je plouffe. Et voilà. Ça va faire des algues dessus et les poissons vont les manger. Et ils seront contents, les poissons. Ouais. Bon, grosse alerte, parce qu'il y avait un ponton. Baignade au risque et péril des usagers. Oh, j'ai la boule, je suis sûre. Allez, j'ai froid aux mains. C'est quand je respire, elle a des besoins. Ouais, oui, c'est normal.
première journée retour sur la route. Ouais, première lendemain, parce qu'on a fait la journée sur la route hier, mais premier réveil depuis longtemps en se baladant. C'est trop bien. C'est trop. Bon, ok, on a eu la pluie ce matin. Mais ils annoncent du beau temps pour cet après-midi, ils annoncent du beau temps. Enfin beau, tout est relatif, mais déjà le fait d'être parti, de bouger, de pouvoir se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ce qu'on a envie. Rien ou pas d'ailleurs, pas forcément rien, hein, mais il lève les panneaux solaires. Il y en a qui se réveillent. Moi, je vais voir pour faire un peu le tour du lac. Et puis, on a vu qu'il y avait un musée pas loin, donc on va aller voir le musée, je pense, cet après-midi. On est ici au lac de Grésy. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'avais les écouteurs pour la musique. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Alors, ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a une grande place pour se garer. Puis il y a aussi plein de places, on va dire, autour du lac. Voilà. Alors, en plus, hors saison, il n'y a pas vraiment de monde. Et c'est super sympa parce qu'on peut se balader dans le bois tout autour du lac. Mais on peut aussi pêcher. Voilà. Enfin, franchement, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Au fond. Hop, les camions sont là-bas. Et voilà, le petit camp s'est installé ici. Voilà. On est juste au bord du lac. Bon, au bord, tout est relatif, mais on est vraiment au bord du lac, on n'est pas loin. C'est super sympa. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Bonjour, nouvelle journée. Encore, et oui, toujours une journée, une de plus et une de plus. Alors, ce matin, on est lundi matin. Et le lundi matin, qu'est-ce qui se passe le lundi matin ? T'as une meilleure vue, Alice, pour faire l'école? Oh, quoi que t'as vu sur la poubelle. Hein. Enfin, j'ai vu sur ça aussi. T'as vu sur Barbecue? Ouais. Lui, il est censé faire l'école. Est-ce qu'il fait l'école? J'ai perdu le cartable, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Non, mais tu fais l'école, mon pote. Eh. Hop, et toi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es trompé? Ah, t'as inversé le 7 et le 9. Alors, vas-y, on recommence. Suivant. Attention, top départ. Alors, Hop, ouais, le 1, très bien. après le 2, Tranquille. après le 3, Oups, ça a remis un 2, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Si, c'est bon. le 4 et le 5. Ok, et maintenant? Validé. Super! Très bien, t'es trop fort. Noah, il est en mode calcul, donc là, il remet du plus petit au plus grand. Et il a un temps donné, donc c'est pour apprendre de plus en plus vite à calculer. On continue? Allez, on continue. Suivant. On va laisser tomber la lumière, hein. Ceci n'est pas une bonne idée. Bon, que je vous explique ce qui s'est passé, enfin ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo. C'est que en fait Bernard et Florence, les Suisses, vous savez, nos petits Suisses adorés, ils nous ont prêté leur Insta360 pour qu'on teste et qu'on voit. Sauf que je sais pas, je l'ai mal réglé ou je sais pas, et en fait le fichier il est pas lisible, donc du coup tout ce que j'avais filmé avant vous ne l'aurez pas, voilà, donc vous aurez pas le test de l'Insta360, vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Bon alors là au moins je suis sûre que ça fonctionne bien, parce que sur l'Insta360 je sais pas comment ça fonctionne et je suis pas sûre que ce soit bien. Bref, on fait un aller-retour. En fait, il y avait beaucoup de Too Good To Go quand on était en Savoie, et ça c'est un truc qui est cool de retrouver. Donc là, on va aller chercher les paniers Too Good To Go, mais surtout on bouge d'endroit, parce que donc quand on est on va dire en nature, en sauvage, en spot gratuit, peu importe. Disons qu'il y a quand même des codes et des règles, on va dire, à respecter. Alors en effet, il n'y a pas de règle stricte qui dit il faut rester tant de temps, mais c'est toujours mieux vu quand on reste 2-3 jours quelque part et puis qu'après on change d'air, quitte à revenir ensuite, c'est pas un problème, mais au moins ça leur montre qu'on bouge et qu'on n'est pas des ventouses en fait. Voilà, donc là en fait on va quitter le lac de Grésy, on va aller donc à Montmélian chercher les paniers à Intermarché, et ensuite on a plein de petits arrêts à faire à Brico Dépôt, à Décathlon,
à Intermarché à Albertville, je crois, ou Casino, je sais plus. Enfin bref, non, c'est plus Casino, c'est devenu Intermarché, je crois, il m'a dit Dom. Et puis on va aller sur l'aire de camping-car gratuite d'Albertville. Parce que Doudou il a l'eau à remplir. Parce qu'il avait rempli, mais en fait il avait pas rempli entier. Voilà, où il en a perdu, je sais plus. Non, je crois qu'il a perdu de l'eau, un truc comme ça. Enfin bon bref, il faut qu'il remplisse l'eau. Et puis comme ça on va aller refaire un tour à la cité médiévale de Conflans, parce que c'est assez sympa pour se balader. Voilà, allez, on prend la route. Et c'est trop bien. Valérie est toujours là. Elle a pas bougé. Elle est à peu près sage. C'est quand on prend les pistes qu'elle est pas sage. Hop là, les petites routes. On la voit bien là? Ouais, on la voit bien. Il y a la neige là. Elle est pas haute, hein. Franchement, elle est pas haute. Hein. On l'a attendu, on a espéré qu'il neige la nuit dernière. Parce qu'ils annonçaient de la neige. Et on s'est dit, allez, allez, allez. Mais non, on était trop bas, on était qu'à 300 mètres et il a neigé à 700 mètres. Donc on n'a pas eu de neige. Mais tant qu'à faire froid, autant qu'il y ait de la neige, quoi. Mais là, ça va, il fait beau aujourd'hui. Allez, 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 j'en connais un, il va adorer la montée. Oh, il y a de la place. Nous voici arrivés sur l'aire de camping-car donc d'Albertville, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, alors, c'est pas transcendant. Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez déjà vu l'aire, on vous l'a déjà montré. Mais pour ceux qui nous suivent depuis vraiment un moment, demain, on va retourner faire un tour à la cité médiévale de Conflans qui est hyper sympa. Et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, si vous l'avez jamais fait avec nous, demain, ça va être l'occasion de découvrir ce petit coin. Voilà. Bon, pour ce soir, on n'a pas grand-chose à vous montrer. Yo-Yo, il est toujours en train de bricoler sur le Mercedes. Et puis bah là, les enfants, ils se posent un petit peu parce qu'ils ont pas mal crapahuté dans la journée. On voit la neige là-haut, tout là-haut. Noah, il avait hyper envie d'aller à la neige. On verra si on n'a pas de chaîne non plus. Bon, après, les stations, elles sont pas enneigées. Hein, donc, enfin, sont pas enneigées. Les routes sont pas enneigées. Mais c'est quand même toujours plus prudent, je pense, d'avoir des chaînes. Voilà. Bon, enfin, voilà. On va quoi? On va rien du tout. On va aller préparer le repas, se poser, travailler un petit peu, encore peut-être profiter, jouer un peu avec les enfants. Et puis on se retrouve demain pour aller se balader tout là-haut. Je vous ai pas montré quand on est sorti d'Intermarché. Voilà, donc ça, on a pris 3 paniers donc à 5 €. Et donc il y a tout ça et tous les fruits rouges qui sont ici, voilà, avec lesquels on va faire une salade de fruits du coup. J'ai été en train de monter la vidéo pour faire le montage. Et à un moment donné, dans le début de la vidéo, vous avez vu jeudi, dernière vidéo, au tout début. Et là, je me dis, j'ose le putaclic ou pas? En mode dernière vidéo, mais juste dernière vidéo. Parce que je sais qu'il y en a qui se languiraient de ça. Et mais non, en fait, c'est juste une blague. J'ai trouvé ça un petit peu drôle. Et voilà. Je sais plus si on vous en avait parlé. On n'a pas ralenti le rythme de vidéo, mais en fait, on prend plus du tout en compte la durée des vidéos. À savoir qu'en fait, la durée des vidéos, c'est principalement pour la rémunération de YouTube. Et en fait, on s'en fiche. Il y a une partie de ça, voilà. Il y a une partie de ça. En fait, je veux pas me lancer dans un grand débat qui va encore faire polémique parce que, comme certains d'entre vous viennent nous le rappeler de temps en temps, voilà. Il y a des gens qui attendent que ça en fait pour sauter sur l'occasion de déformer nos propos, etc. Et voilà, donc on va pas donner plus de grains à moudre que ça, mais sachez que en fait non, on n'arrête pas, même si j'avoue que moi étant particulièrement sensible, j'ai sérieusement pensé cet hiver à arrêter totalement YouTube parce que c'est un monde qui en fait nous correspond pas. Voilà, alors on a eu beaucoup de mal à se lancer dans l'histoire de YouTube, vraiment beaucoup de mal. À l'époque on était en Espagne avec Charlotte et Jérémy des Vadrouilleurs et en fait tout ça c'est grâce à eux, hein, indéniablement. Voilà, je veux dire, tout ça c'est grâce à eux, c'est eux qui ont construit un petit peu, alors ils l'ont pas construit mais en quelque sorte ils nous ont poussé à le faire. Et donc c'est vraiment grâce à eux, mais en même temps c'est un monde qui nous correspond pas. Voilà, il y a une espèce de dualité, de compétition, de qui fera mieux, qui achètera le meilleur véhicule, qui se montrera le plus, qui sera la plus belle, ce genre de choses.
qui vraiment ne correspond pas. Alors moi je l'ai souvent dit, YouTube me fait vraiment beaucoup penser au milieu artistique. C'est exactement pour ça que j'ai arrêté la musique, parce que c'était toujours de la compétition, de la méchanceté en fait. Les gens sont prêts, et il y a une chose que j'ai découvert dans YouTube que je connaissais absolument pas. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas qu'il y a des gens qui en fait en quelque sorte boycottent les chaînes des autres. C'est-à-dire que en quelque sorte on peut bloquer votre nombre d'abonnés ou votre nombre de vues. En fait voilà, il existe des plateformes, c'est une sorte de piratage quoi, qui permet de bloquer vos chaînes. Et je savais même pas que ça existait, donc bref. Et ben oui, en fait il y a des gens qui font ça en fait pour bloquer les autres. Comme ça après ils peuvent dire bah moi j'y arrive puis un tel. Et en fait c'est un truc de dingue. Je savais pas que les gens, et en fait oui il y a de ça dans YouTube. Alors c'est pas que dans YouTube, hein, c'est comme dans toutes les grosses entreprises, ceux qui veulent gravir les échelons, etc. Bah, c'est exactement pareil en fait. Et du coup, on a cette belle image des nomades tous ensemble, qui s'aiment, qui machin. Et en fait, tu te rends compte qu'ils se tirent beaucoup dans les pattes. Et c'est vrai que cet hiver, quand on discutait un petit peu, on a percuté que la plupart de nos amis, en fait, la plupart des copains avec qui on est, c'est pour ça je vais faire le lien, mais la plupart des copains, etc., qu'on a, nos amis, les gens dont on est proche, on se rend compte que les 3/4 sont pas sur YouTube en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça que voilà, c'est là que je voulais faire le lien, c'est que y a des moments qu'on ne filme pas, et notamment là des camions qu'on filme pas, des copains qu'on filme pas, puisqu'ils ne souhaitent pas être sur les réseaux. Et en fait finalement les gens dont on est les plus proches, on se rend compte qu'ils sont pas sur les réseaux pour la plupart, voilà. Évidemment, il y en a il y a quelques exceptions, voilà. Enfin bon, je pense à Loïc et Vinciane par exemple, mais beaucoup sont pas sur YouTube en fait. On se rend vraiment compte, et dans toute cette méchanceté, cette dualité, je pense qu'on a vraiment pris conscience que définitivement c'est pas notre monde. Donc cette vidéo, c'est un putaclic, c'est vrai, mais en fait, elle aurait pu être vraie cette vidéo, parce que cette méchanceté, elle aurait pu pousser à ce que ça s'arrête. Et en même temps, j'ai une gratitude immense pour toutes les belles rencontres et les moments qu'on a pu créer grâce à YouTube aussi. Alors les rencontres, on les faisait avant, que ce soit sur la route, sur la mer, on les faisait avant sans YouTube. Mais YouTube a aussi créé une espèce de belle communauté, une tendresse qui est chouette, qui est douce quoi, enfin voilà. Mais il y a aussi le petit travers de YouTube, voilà. Bon, du coup, maintenant, on va clôturer la vidéo. 1, 2, 1, 2, vous me voyez? Bon, vite fait, bon, c'est pas très grave. Il y a une petite chose que je voulais vous dire dehors tout à l'heure, et qui du coup, enfin bon bref, j'ai tendance à vite partir dans les émotions, et du coup, ça part dans tous les sens, et bon bref, voilà, je vais repartir dans tous les sens, notamment par rapport aux histoires de vues de YouTube, au nombre d'abonnés. On vous l'a déjà dit, nous on fait pas la course aux abonnés, c'est vraiment pas notre délire, mais en fait je suis revenue sur la rémunération il y a 1 an de ça. On vous expliquait tant que YouTube paye machin, etc. C'était un peu ça, hein. Il y a une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire que c'est aussi un revenu. Est-ce que pour autant on doit se laisser démolir par d'autres? Pas vraiment en fait. À savoir que c'est plus les autres chaînes qui tirent dans les pattes les uns des autres plutôt que les gens qui viennent regarder, parce qu'en fait finalement les personnes qui n'aiment pas, elles regardent pas en fait, ou alors elles regardent, des fois ça laisse un petit commentaire pour mettre un pic. Bon en fait finalement c'est pas je crois que c'est pas le pire, voilà. Mais en fait par rapport à la rémunération, finalement si ça avait dû s'arrêter cet hiver, c'est pas grave, hein, voilà, enfin je veux dire, et même si ça devait s'arrêter demain, c'est pas grave. Au niveau de la rémunération, nous, notre rémunération de YouTube, elle a pas vraiment changé en fait. On tourne en moyenne entre 400 et 500 euros par mois. Alors on a fait plus, mais c'était surtout au mois de décembre en fait, quand il y a un maximum de pubs, enfin voilà. Mais bref, on a plus, c'est pas qu'on a plus envie d'entretenir ça, mais c'est en fait, enfin, ce serait un long débat, et on n'aura jamais assez d'une vidéo de 20 minutes ou d'une demi-heure pour parler. Voilà, vous ferez tous votre opinion, et finalement c'est pas grave. Je sais pas si vous le savez, mais les statistiques des chaînes, elles sont visibles sur un site qui s'appelle
Social Blade. C'est Carapath qui nous avait fait découvrir ça. Alors on l'utilise pas vraiment, mais si vous voulez avoir des choses fiables par rapport à ce qu'on peut vous dire ou vous raconter, vous l'avez là-dessus. Vous avez vraiment en toute transparence là-dessus. On peut pas vraiment tricher. Voilà. Je sais pourquoi je voulais en venir là, parce que je voulais vous expliquer par rapport aux vues qui sont bloquées sur certaines chaînes. Vous avez peut-être vu, alors que des fois il y a des chaînes qui ont un nombre d'abonnés et qui font pas un nombre de vues. Alors c'est pas toujours parce que je vous prends par exemple XTG, Julien, comme il disait, il a beaucoup d'abonnés en fait locaux, c'est ce qu'il nous expliquait, mais du coup finalement ces gens-là après ils regardent plus en fait. C'est ce qu'on a eu aussi pas mal au Maroc, c'est qu'en fait les gens s'abonnent, ils regardent plus forcément, ça leur fait plaisir de s'abonner, mais finalement c'est des abonnés un peu fictifs. Et par rapport aux gens qui bloquent en fait les chaînes des autres, dans la rémunération, ça n'empêche en rien en fait, puisque les vues, elles ne sont plus visibles, mais elles sont quand même comptabilisées en arrière par YouTube. Alors, bref, YouTube a conscience de ça et il y a une faille dans le système sur laquelle il travaille, voilà. Mais bon, ça a toujours existé depuis longtemps sur un petit peu tout. Voilà, c'était la petite parenthèse et maintenant on retourne au travail. Un petit peu, allez, avant qu'il fasse nuit. Voilà la fin de journée. Là, il est 18h. Noah, il est passé en mode dessin animé au bout de sa vie. Il ne regarde pas la journée, alors du coup, et Alice aussi, je crois. Elle aussi, elle est en mode repos. Mais Noah, il a pas de dessin animé la journée, alors du coup, là, le soir, une fois que tout est posé, pendant que je fais à manger, c'est aussi son petit moment à lui. Voilà donc du coup la visite de la cité médiévale de Conflans, ce sera dans la prochaine vidéo. On vous emmène avec nous pour visiter ça ou revisiter si vous l'avez pas vu. Et puis moi ce que j'aime bien c'est que des fois on a beau avoir déjà visité, il y a des petites choses qu'on a manquées, etc. Enfin, donc, et puis là ça va être pour nous un plaisir aussi autre puisque Noah il est plus grand et il est encore plus intéressé. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant on vous embrasse et on vous dit à bientôt.